Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zakher, notre gestionnaire de portefeuille, et bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Donc pour l'ordre du jour, Karim, aujourd'hui, c'est très simple. Je commencerai en te posant quelques questions pour savoir comment ont performé les marchés au niveau de 2024. On le sait, ça a été une très, très bonne année, mais j'aimerais ça que tu nous en parles en survol. Et j'aimerais aussi que tu nous parles de 2025. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2025? Parce que, bon, il y a plusieurs changements au niveau politique, etc. Donc, on aimerait ça savoir, est-ce que ça va nous impacter, oui ou non? Et finalement, je vais prendre la parole pour parler des nouvelles contributions, que ce soit pour les REER, les CELI, le CELIAP, et puis également pour la pension de la sécurité de vieillesse. Il faut faire très attention, le montant est un petit peu plus élevé qu'aux années précédentes, durant les années précédentes, pour ne pas être impacté pour la récupération de la PSV. Donc, sans plus tarder, Karim, je te laisse la parole en nous expliquant un peu comment ont performé les marchés l'année dernière en 2024. Merci, Joseph. Merci tout le monde. Bonjour et bonne année. Joseph, 2024 était une autre très bonne année. Tout à fait. Les marchés ont bien performé. Oui. Je vais en discuter la performance de nos portefeuilles qu'on gère pour notre clientèle, en particulier les portefeuilles discrétionnaires, où vous nous donnez le mandat de gérer pour vous. Le portefeuille conservateur, en 2024, a fait 12%. Équilibré a fait un petit peu plus que 14%. Le portefeuille en croissance a rendu 16% et croissance maximale un petit peu plus que 20%. Wow. Tout ça, c'est net des frais. C'est des portefeuilles qui sont diversifiés avec des obligations. Le marché obligataire n'a pas bien performé. Et c'est similaire au rendement des portefeuilles en 2023. Alors, on a eu 2 bonnes années. De très, très bonnes années. Et merci pour tout le monde qui nous a écoutés, parce que si vous vous rappelez, et je vous invite d'aller voir les capsules de janvier 2023 et janvier 2024, on avait prévu des bonnes années quand tout le monde était pessimiste. Et j'ai compris pourquoi. Il y a la guerre en Ukraine et aussi il y a la guerre avec l'Israël et Gaza qui a causé beaucoup d'ennuis à beaucoup de monde. Oui. C'est très normal, mais les marchés étaient très bons marchés. D'où l'importance de rester investi. Toujours. Toujours rester investi, mais avec la qualité. Oui, oui. Alors, puis pour 2025, voilà. Karim, est-ce que parce que j'entends souvent des clients qui me disent peut-être que les marchés sont déjà trop élevés, est-ce qu'on devrait rentrer dans les marchés si on est en cash? Qu'est-ce que tu dis, toi, par rapport à ça? Puis qu'est-ce que tu prévois pour l'année 2025? Oui. Regardez, la S&P 500 représente 500 compagnies. OK? 7 de ces 500 compagnies représentent aux alentours de 30% du marché total de la S&P 500. C'est énorme. Ouais. Ces 7 compagnies-là, les Magnificent Seven, ça c'est les compagnies de technologie, ont très bien performé pendant les 2 années passées. Cette année, on a eu une petite correction que beaucoup de monde n'a pas remarqué depuis le haut de novembre 2024. Il y a beaucoup de titres qui ont sous-performé, qui ont baissé d'entre 10 à 25%. C'est vrai. Alors, c'est un marché où il y a beaucoup de titres qui sont sous-évalués. Et c'est là où il faut être capable de choisir vraiment des bonnes compagnies pour mettre dans les portefeuilles, des compagnies qui sont très bien gérées par des directeurs de haute compétence. Il n'y en a pas beaucoup, je vous dis la vérité, mais il y en a. Et il faut aller les retrouver. Alors, notre travail, c'est de choisir des bons titres pour mettre dans les portefeuilles. Et j'y crois que même que si les 7 plus grosses compagnies au monde, les Magnificent Seven, corrigent, les 493 autres compagnies peuvent bien performer quand même. Tout à fait. Qui m'amène à quand même un marché que j'appelle, en 2025, ça va être un marché des stock pickers. OK. Ça ne va pas être un marché d'indices, selon nous, selon moi en tous les cas,
Et d'où l'importance de faire affaire avec un gestionnaire, comme tu le disais, un gestionnaire de portefeuille de qualité, qualifié, et qui a été capable aussi d'avoir un historique au courant des dernières années pour bien sélectionner les entreprises. Exactement. Puis, il y a aussi une vague qui se passe devant nous, là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une vague où on va un petit peu plus vers le droit côté politique, politiquement. Et cette vague-là, c'est une vague où on veut élargir l'impact des impôts pour tout le monde. On veut faire la dérégulation des entreprises. Ça commence aux États-Unis, ça va venir au Canada. Ouais. Parce que l'argent, Joseph, elle va où elle peut accroître. Et si l'argent ne peut pas voir une croissance ici, elle va partir, elle va aller ailleurs. Alors, j'y crois que c'est une vague qui va même arriver au Canada, même en Europe. Les pays vont être obligés de s'ajuster en conséquence de ce qui se passe aux États-Unis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Tout à fait. OK. En plus de ça, il y a l'adoption de l'intelligence artificielle qui va amener beaucoup des entreprises à être beaucoup plus rentables, OK? Comme par exemple dans le secteur soins santé, pharmaceutique. Il y aura des avancements incroyables à cause de ça. Oui. De plus en plus, si on va déréguler et on va baisser le fardeau fiscal, ça va augmenter les bénéfices des entreprises. Qui me revient à dire que je crois quand même que 2025, j'ai assez confiance que 2025, ça va être une autre année respectable. Oui. Alors, ça ne va pas être une ligne droite, ce n'est jamais une ligne droite. Non, tout à fait. Mais si vous restez investi, et notre travail à nous, c'est de choisir vraiment des titres de très haute qualité, on devrait s'en sortir avec une autre année assez bonne en fin 2025. Merci Karim, c'est très bien expliqué. Et le dernier point que j'aimerais que tu survoles avec nous, c'est le changement du président aux États-Unis. On parle beaucoup des tarifs qui vont probablement impacter certaines entreprises, certains secteurs au Canada. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Première chose, c'est un président qui va être pro-business, moins social. Ça devrait aider les marchés en général, mais on ne peut jamais savoir. Ça peut être quand même une année assez difficile de ce côté-là. Il y aura beaucoup de volatilité. Tout à fait. Les tarifs, regardez, c'est un président qui jette des idées de gauche et à droite. Qu'est-ce qui va tomber et rester vers la terre, on verra. Au niveau du Canada, je ne crois pas qu'il va mettre des tarifs de 25% d'un coup sec. C'est une tactique de négociation. C'est très connu. C'est quelqu'un qui aime commencer avec la barre très élevée puis négocie vers la baisse. Alors peut-être on a des tarifs 5 à 10% en certains items, en produits, non pas en services, plus en produits. Alors c'est là où il faut focuser vers les compagnies de services de plus en plus. Et l'effet que le dollar canadien est très faible, ça va au moins mitiger un petit peu l'impact. Alors, le dollar est très faible. S'il annonce des tarifs de 5 à 10%, vous allez voir les marchés canadiens probablement monter vers la hausse. Merci beaucoup, Karim, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je pense que ça va beaucoup aider et rassurer nos clients et nos auditeurs. Ça fait plaisir. Pour ma part, je termine brièvement en vous expliquant les nouveaux droits de contribution pour les comptes enregistrés. Donc, au niveau des REER, le droit maximal pour votre contribution 2024, donc pour l'année dernière, est de 31 560 $. Vous avez jusqu'au 1er mars pour faire la contribution, mais on vous recommande toujours de la faire le plus tôt possible. Pour ce qui est des CELI, nouveau droit de contribution CELI pour 2025 est de 7 000 $ pour un cumulatif de 102 000 $. Et finalement, pour le CELIAP, c'est un produit qui est offert depuis maintenant 2023 pour aider l'achat de la première propriété. Donc, un cumulatif de 40 000 $. Mais par contre, vous avez le droit de mettre 8 000 $ par année. Donc, pour un maximum de 2023, 2024, 2025, vous pourriez mettre jusqu'à 24 000 $. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer directement avec nous. Et finalement, pour nos clients qui sont à la retraite, la pension de la sécurité de la vieillesse, il faut essayer de l'optimiser.
Mais il faut faire attention justement au clawback, à la récupération là, de la pension, parce que si votre revenu de retraite dépasse un certain montant, qui pour cette année est de 93 454 $, vous pourriez être obligé de rembourser un certain montant de cette pension-là. On essaie d'éviter justement la récupération, puis on a plusieurs outils qui peuvent être mis en place. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse regarder votre situation financière en place et voir qu'est-ce qui peut être fait. C'est là, Joseph, pardon, Oui. c'est très important de mettre les bons placements dans les bons comptes. Tout à fait. Pour minimiser les revenus Tout à fait. déclarables. Tout à fait. Et puis, c'est bien dit, Karim. Et finalement, je tiens à vous dire de ma part, de la part de Karim et de la part du reste de notre équipe, on vous souhaite une merveilleuse année 2025 remplie de bonheur, de succès et de santé également. Et puis, au plaisir de vous reparler sous peu.